All right, Gasoline Podcast Review NASCAR 2025. On fait la dernière portion de la saison. On passe au travers de toutes les courses avec les analystes de TVA Sport, mes amis Justin Baudin et Dave Parizeau. Vous allez voir, c'est du gros stock. Et les gars s'avancent, les gars se mouillent. On va se le dire dans cet épisode-là. La semaine passée, on a fait la première partie de la saison là, avec les faits saillants et tout ça. Mais là, cette semaine-là, les gars poussent un petit peu plus et ils vont dans leurs prédictions, de ce qu'ils pensent de certains pilotes, des incidents qui sont arrivés pendant la saison 2025. Fait que ça a été vraiment le fun. Donc, merci à Dave et Justin d'avoir été là pour ça. Je voudrais pas oublier Expo Moto, le salon de la moto Ouais, je le manque tout le temps. Le salon de la moto et du VTT de Québec, Expo Moto, qui est partenaire de l'émission du podcast, expomoto.ca pour vos billets. C'est du 13 au 15 février prochain. C'est le grand happening de la moto, du VTT, du monde des courses, du monde de drag de VTT. Il va y avoir plein de machines antiques, des collectionneurs qui vont être sur place, plein de marques aussi. Québécoises en plus qui sont impliquées dans la moto et le retour de manufacturiers, le retour de concessionnaires, de plein d'exposants, ça va être vraiment, vraiment intéressant. On a mis beaucoup d'énergie là-dedans pour ramener la flamme, ramener la passion, puis ça s'aligne vraiment bien. Événement d'ailleurs qu'on fait dans le salon de la moto, c'est les retrouvailles MX 80-90. C'est toute la vieille gang de motocross de ces années-là qui vont être présents pour prendre une bière sur la terrasse Gasoline. Ça va être bien, bien cool. Donc, vous pouvez vous joindre à nous. On a créé un événement d'ailleurs pour les retrouvailles MX 80-90. C'est sur Facebook. Tapez retrouvailles MX 80-90 dans événements sur Facebook. Puis vous allez trouver ça, vous allez voir. Tout le monde qui va être là, ça va être un gros, gros party. Ça va être bien, bien le fun. Donc voilà. Albert, on est-tu prêt? On est prêt à passer ce podcast-là. Let's go! All right! On est live dans le studio Gasoline Podcast avec le spécial NASCAR. Ronde 2 du wrap-up de la saison 2025 avec mes amis, mes acolytes, Dave Parizeau, Justin Baudin de TVA Sport. On peut-tu dire ça de TVA Sport? Ou analyste et commentateur des courses? Descripteur. Il y a mieux descripteur. Descripteur, comme vous voulez, les amis. Il a pris toute la semaine pour se préparer. Là, Je ne manquerai pas. Ouais. Mais vous êtes les spécialistes, puis j'avais le goût de faire un petit spécial podcast recap, parce que on vous a vu à TVA Sport et tout ça. Mais en formule, le podcast, c'est le fun. On peut en parler en long et en large de ce qui s'est passé pour une série qu'on aime tous de cœur, j'ai l'impression. Il y a tellement de personnages, tellement de pilotes intéressants, d'histoires à parler. C'est vraiment une belle série. À découvrir, là, pour ceux qui ne connaissent pas cette série-là, je pense que le meilleur est à venir. Alain Labrosse qui travaille super fort pour améliorer ça d'année en année. Puis, Vous le connaissez, Justin, tu connais bien Alain. Puis, moi, je le connaissais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que sa venue en tant que directeur général de NASCAR Canada est quand même bien vue dans l'industrie du NASCAR. Les pilotes, c'est quelqu'un de l'industrie qui a une réputation, là, qui a une feuille de route. Là, qui a une feuille de route, puis qui a une idée en tête aussi. Il sait où il veut amener. Il a l'air d'être tête de cochon un peu. D'après moi, quand il a une idée dans la tête et il dit « je m'en vais là », d'après moi, ça doit être dur de le faire changer d'idée. Habituellement, il y a quand même des bons arguments. Habituellement, il y a quand même... justement, je pense que ce qui fait sa force un peu, c'est le côté... il y a ce côté dans lui, le côté de pilote aussi. Il y a le côté businessman, il y a le côté... Fait qu'il voit dans tout son ensemble. Puis je pense que c'est un peu sa force aussi qu'il va... le nerf de la guerre, on le sait, c'est toujours l'argent. Je pense qu'Alain va travailler très fort pour vraiment baisser les coûts le plus possible, pour réduire ça, pour justement stimuler, puis de mettre l'exposure aussi à sa juste valeur. C'est la série canadienne de sport motorisé. Mais, crème, il faut en parler. Faut que ça soit vraiment... justement, diffusé sur un média, ça soit, tu parles d'exposure, pour la série. Je pense un des gros moves qu'il a fait, c'est d'amener ça en français à TVA Sport. Parce que, on était habitué d'écouter ça. Souvent, c'était des commentaires anglophones, c'était TSN, c'était peu importe, là, Mais là, d'amener ça, on fait une grande annonce, au Centre Bell,
TVA Sport, quand même, c'est un premier pas. C'est pas parfait. Là, je veux dire, il y a des challenges partout. C'est tout le temps une histoire, comme tu dis, c'est tout le temps une histoire d'argent. Puis surtout pour du live, écoute, c'est rare. Là, ça coûte extrêmement. Mais c'est surtout live, comme tu dis, de pouvoir. Les gens qui suivent la série, je veux dire, ils veulent regarder la course là. On veut pas. C'est comme les amateurs du Canadien. Tu n'écouteras pas ça 3 semaines après. Là, l'intérêt n'est plus là. Puis surtout quand tu ouvres ton Facebook puis tu vois les résultats des gagnants. Il n'y a plus aucune surprise, c'est ça. C'est ça. Tu vas regarder des replays s'il y a eu une fin de course serrée ou quelque chose. Puis c'est ça qui manquait un petit peu quand c'était à RDS. C'était un super bon travail, c'était bon. Puis même quand ça sort le samedi suivant ou le samedi 2 semaines plus tard, puis que tu as eu une course entre-temps, ben là, le punch est moins bon, l'intérêt n'est pas là, tu sais. Oui, mais je pense que c'est un gros challenge de faire du live, de même dans des endroits où plus reculé, que la connexion est peut-être moins super et tout ça, mais quand même. Tu as de la misère avec la connexion, Ben, à certains endroits? Oui. En tant que reporter de terrain, en provenance de Bagdad, de Ben Milo. Écoute, ça, c'est un insight que les gens qui nous écoutent savent sûrement pas. Tu sais, vous m'avez peut-être vu dans les émissions, dans certaines émissions de NASCAR, tu sais, en direct, faire des petites entrevues behind the scene, si on peut dire, avec des pilotes. Mais les gens ne savent pas que ça avait été filmé avec un téléphone. Des fois, la veille, avec mon micro. Écoute, ça a été... Puis là, ben, tu sais, parle avec le réalisateur. OK, on va faire ça, là. Peux-tu aller parler à un... Écoute, mais tu sais, vous autres, vous avez été là-dedans toute la saison. Je veux dire, s'il y en a qui ont goûté là, aux joies du direct puis de se revirer de base sur Hudson, c'est vous autres, là, parce que on en a parlé la semaine passée dans le premier podcast de recap, là, tu sais, que des fois, vous en allez à la pause, vous ne saviez pas. C'était rock and roll. Là. Mais tu sais, autant Justin que moi, on a fait... Avant de faire de la télévision, on faisait des événements live où le son peut couper, le micro griche, il y a des décisions qui se changent à la dernière minute. Oups, on change le nombre d'autos. Oups, on change les classes. Oups, un tel a changé d'auto, il est rendu dans l'autre. C'est toutes des choses où on est quand même habitué. Ça a fait partie de notre réalité. C'est juste que là, il y a un petit peu plus de monde qui nous regarde, qui sont là, puis que je les comprends, qui jugent le contenu parce que tu t'assois devant la télévision sans connaître la réalité. Tu te dis, ben voyons, ils sont donc bien pingouins, parce qu'on a entendu ça, pingouin ou cornet. Mais oui, c'est vrai que en sachant pas la réalité, c'est plus dur à comprendre. Mais c'est vrai que je pense avoir fait beaucoup d'événements... en direct à des pistes, ça nous a aidés. Moi, combien de fois que, justement, par expérience, tu regardes une voiture, tu te dis, hey, c'est pas le gars d'habitude qui est là-dedans. Elle roule trop vite. Elle roule trop vite. Où il y a quelque chose. Puis là, tu regardes les gants qui conduisent. Hey, c'est pas ces gants. Ou tu es capable de casque ou des choses comme ça. Tu dis, hey, il y a eu un changement de pilote, puis on n'est pas au courant. Mais c'était non, mais c'est ça. Mais, moi, je sais, je connais les conditions dans lesquelles vous avez travaillé, puis c'est vraiment difficile. Fait que j'entendais des fois des commentaires. Ben voyons, non, de quoi ils parlent? Pourquoi ils font ça? Même mon frère checkait ça à la télé. Il dit, Ben, il arrête pas dans la pause. Il dit, c'est donc bien mauvais. Je dis, Alex, je dis, écoute, t'as aucune idée de qu'est-ce qu'ils vivent, eux autres là. C'est pas de leur faute, là, crois-moi. On voulait pas y aller en pause, nous autres. Ben, c'est ça. Mais tu sais, Dave, comment t'as vécu toi, avec ça, d'être exposé comme ça à plein de feedback positifs, mais de n'avoir eu de négatif aussi? Ces réseaux sociaux, à cette heure, tout le monde peut dire n'importe quoi. Là. Mais j'imagine que t'en as lu, puis tu fais comme tabarouette, t'as un peu. Là. C'est pas, peut-être plus durement. Puis c'est ça qui est le fun d'un duo. Justin, à un moment donné, m'a dit, hey, arrête de lire ça, puis occupe-toi-en pas. Puis je pense même, on s'était parlé, puis tu m'avais dit, hey, regarde pas ça parce que ça va te détruire. Tu sais, moi, mon but, là, a jamais été d'une vedette puis faire de la TV. Mon but est de faire grandir la communauté du sport motorisé et tout. Puis je crois je crois très fort à NASCAR Canada, puis je veux aller dans la même direction qu'Aline, puis Justin aussi. Ben oui. Puis notre but, c'est de
Faire rayonner les pilotes. Oui, puis de faire transparaître notre passion au public, puis de faire grandir la communauté qui suit NASCAR Canada. Fait que là, quand tu as des commentaires comme ça, de certaines personnes qui ne connaissent pas du tout notre réalité, qui se cachent derrière un faux compte, ça me choquait beaucoup. Mais... Est-ce que tu répondais à des commentaires? Non, je n'ai pas répondu à rien. J'envoyais des messages audio à Justin, puis il a joué le rôle du frère qui m'apaisait. Ah ouais. Non, mais tu sais, c'est sûr que ça vient chercher. C'est sûr que ça vient te chercher. Mais tu sais, comme j'expliquais à Dave, à un moment donné, c'est le fun des tapes dans le dos. C'est le fun de se faire dire « Hey, vous faites un bon job. Hey, c'est bon. » C'est le fun. C'est gratifiant. Parce que veux pas, c'est... Mais oui. Mais dis-toi l'affaire, plus que tu vas avoir de monde qui vont te féliciter, ça se peut qu'il y en ait de plus en plus qui vont te dire « T'es pas bon, t'es ainsi, t'es ça. » Parce que aussi... Ça vient avec, tu reaches plus large, là. Tu vas chercher, ton auditoire est plus large, tu vas chercher plus de monde. Là, tu es sur une. Tu es exposé devant. Écoute, c'est exponentiel. Tu n'es plus sur Facebook, tu n'es plus dans une course à l'autodrome, là, machin truc. Puis tu as des gens qui sont. Qui vous connaissent pas. Qui nous connaissent pas, qui connaissent pas notre background, qui ne savent pas nos conditions. C'est ça. Puis tu sais, notre but aussi, c'est pas de dire, hey, on fait tellement pitié, nos conditions. Non, c'est pas ça. On a fait le mieux qu'on a pu avec ce qu'on avait. La gang de TVA, ils ont fait une méchante job aussi. Là, Dominique Dubé, producteur. Éric Courchain, réalisateur qu'on a eu. Eux autres, là, ils reçoivent le feed. Là, puis ils font avec ça. Puis écoute, là, puis nous autres, je pense, notre plus gros défi de la saison, puis je pense que c'était là qui était le plus difficile pour nous parce qu'on s'attendait que ce soit notre plus facile, façon de parler, ça a été notre plus difficile, c'était Trois-Rivières. Ah ouais? Parce que c'était la seule piste où on était live, on était présent sur place. Parce que toutes les autres pistes, on est toutes en studio à Montréal, dans le studio de TVA, puis on reçoit, puis on se fait la caméra, puis c'est ce qu'on voit sur l'écran. Ouais. Là, on s'est dit, hey, là, on est là. Là, on va pouvoir avoir les infos. Facile, ça va être cool, on va être dans l'ambiance, tout ça. Puis, au contraire, ça a été beaucoup plus difficile parce que, justement, vu qu'on était live là, il y avait l'équipe anglophone qui était live là, il y avait l'équipe aussi qui faisait sur les écrans géants pour le site du Grand Prix de Trois-Rivières. Fait que, il y avait Ben qui était dans les puits. Écoute, il était vraiment mal pris. Là, on avait engagé un gars de motocross pour faire du pit reporting dans une course de NASCAR. Et on a pitché un gars comme Ben Milo dans la gueule du loup, carrément. Puis là, t'avais un réalisateur, t'avais un producteur, les deux qui, là, on priorise TVA pour l'écran géant ici, puis tout. Fait que là, OK, Ben, on est live, mais là, Ben, on l'entend pas là. Fait que là, il y a eu plein de... Nous, on t'entendait pas dans nos oreilles. Fait que là, là, tu sais, après ça, là, Dominique Dubé, notre producteur, disait, puis, c'était-tu correct, qu'est-ce que Ben a dit? On l'a pas entendu. Fait que là... fait que là, le monde qui écoute, ils m'entendent parler, mettons, OK, je fais un petit truc d'un puits, puis vous autres, après ça, vous embarquez. On vous a pas entendu. Fait que là, il y a zéro lien. Vous commencez avec quelque chose qui a sûrement pas vraiment de lien avec ce que j'ai dit. Fait que là, le monde qui écoute ça, ils font comme, voyons, c'est pas raccord, c'est bien bizarre. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça sort un peu... Moi, pour une fois, on avait des infos live, tu sais. Des nears, Puis... hey, Tag est en difficulté. Tagliani, on s'en va sur Tagliani, est en difficulté. Il y avait un spotter qui était... Fait que là, Tagliani, on s'en va sur Tag. Okay. On voit Tag. Il n'y a rien. Il est correct, Tag. Là. OK. Il n'y a rien. Okay. Fait que là, OK. Fait que là, tu sais, il veut pas, tu te fies à... Tu te lances. Là, non, il est correct. Oui. Là, c'est qui qui a l'air de... On va rejoindre Ben dans les puits. Ben, you Ben. Ben, il est bras croisés. Ben, il a sa top, c'est ça, tu sais. Pas pour cigarette. On arrive en fin de course, il y a un drapeau rouge à cause que le genre de l'italien? Comment tu l'appelais, l'italien, donc? Antonio? Antonio. J'ai massacré. Antonio Grelli. Je pense que c'est le même que tu l'as appelé. J'ai scrappé son nom. Là. Martin d'Anjou, là, il me l'a fait savoir à tabarouette après la course. Vittorio. C'est ça. Il me l'a fait savoir après la course. Lui, il m'a capoté. En tout cas, tout ça, c'était juste une petite... J'avais trouvé ça très drôle. Tu nous l'avais conté. Puis, ouais. Il était très gentil, d'ailleurs. J'avais parlé. Il avait donné une très bonne entrevue. Écoute, il avait manqué de passer au feu. Là. Son char n'a pas grand feu.
feu. Écoute, il sort du char, et là, nous autres, on court, le caméraman, on court pour aller le pogner, pour avoir ses réactions. Il sort direct en avant de nous autres, il vient voir, puis il a donné une super bonne entrevue, avec les conditions, là, je veux dire, il manquait brûlé, puis il vient nous voir, puis il nous parle, il dit merci, ça a été super le fun de venir ici. Wow, c'est après, je pense qu'ils l'ont éteindu parce qu'il était en flamme. Oui, écoute, non, mais c'est un vrai professionnel. Ça, exact, le feu, il peut attendre. Oui, exactement. L'entrevue First TVA Sport. Oui, premier, c'est la nouvelle tout le temps. Exactement. Ça a été ça notre standard. Puis, tu sais, après que Antonio. Au bord épais, il y a épais puis bien épais. Là. C'est ça. Mais, tu sais, l'autre chose qui est un enjeu, tu sais, c'est que on a les positions en haut dans l'écran. On a un chronomètre qui roule. À un moment donné, on n'a plus de chronomètre. Mais il n'y a jamais de chronomètre en NASCAR Canada. On le sait tous les deux. Mais là, on s'est dit, peut-être qu'à Trois-Rivières, ils veulent faire la course plus courte. Personne ne nous donne d'informations là-dessus. On demande à Dominique, qui est le producteur, peux-tu essayer de t'informer de ça? Fait que là, nous, on est là, il faut dire de quoi. La course est arrêtée. Ils mettent pas le nombre de tours, puis il n'y a plus de temps. On s'en va en green, white, checkered. Ben oui. Hein? Ben non. Oh, on s'en va en green, white, checkered. Hey, man, ça se peut pas. Là, regarde, lui. Hey, on est deux chevreuils sur l'autoroute. Puis, fait que là, faut dire aussi qu'on est pris entre des couvertes dans la salle de presse. C'est comme c'est des draps, là, un peu comme ça. Puis là, on nous a coupé vraiment l'air le plus possible parce qu'on parle, on décrit. Fait que là, puis là, on est 3 bouts de descripteurs un à côté de l'autre. Fait qu'on interfère un peu avec les autres. Fait que là, on nous ferme les rideaux. Il fait chaud dans la cabane. Puis là, fait que, tu sais, mais c'est ça. C'était tout un défi, mais Colin, que c'est le fun. Ouais. Trois-Rivières a été. Puis. C'est toujours un super événement. Puis. Albert, maintenant la track, les détails on a-tu le visuel track breakdown, faisons un petit recap. Trois-Rivières, Trois-Rivières n'a pas déçu, on peut dire, cette année. Écoute, il y a eu plein d'affaires qui se sont passées. Quand est-ce que ça déçoit? Trois-Rivières, c'est toujours bon. C'est le Monaco de l'Amérique du Nord, ça ne déçoit jamais. On va le dire, le oldest street race in North America. C'est quand même quelque chose. Il n'y a pas un pilote qui est frais et dispo au départ de cette course-là. Je veux dire, non, mais dans le sens que c'est une fin de semaine qui fait chaud ou qui. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose. Ou c'est inondé. Puis, que là, les pilotes, tous leurs commanditaires sont là. Tout le monde est là. Tu te couches tard, tu vas dans des événements, tu es présent, tu veux saluer tout le monde. Fait que tu arrives à prendre le départ, il fait 48 avec l'Humidex. Puis, surtout cette année. On est en train de. Juste avant le départ de la course, pendant la séance d'autographe, on parle avec TVA Nouvelles. Puis avant qu'on entre en ondes, on entend dans les écouteurs. Et là, entre 1h et 3h, il y aura une canicule sur Trois-Rivières et la Mauricie. Hey, nous autres, l'eau nous coule dans la face, puis on fait juste animer. Tu t'imagines dans l'auto comment il faisait chaud. Puis en plus, écoute, les pilotes, on va leur lever notre chapeau, là, sont sur la piste à Trois-Rivières pendant 1 heure de temps à signer des posters en suit avec leur kit. Là. Juste avant la course. Avant la course. Signer des posters pendant 1 heure de temps. Puis après ça, ils embarquent dans leur char, puis ils font une course de 2 heures. Oui. Comme, wow! Puis là-dessus, il y a eu un drapeau rouge. Oui, c'est ça. Un drapeau rouge qui c'est mortel, parce que là, la chaleur rentre dans l'habitacle. Là, on donne de l'eau, mais ils vont s'asperger. Ils vont, tu sais, je veux dire, mais c'est... C'est intense. C'est pour vrai, là. C'est très, très intense. Ben écoute, parlons des faits saillants, des résultats de Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'était le retour en force d'Andrew Ranger qui est venu chercher une 5e victoire à Trois-Rivières depuis 2012 qu'il n'avait pas gagné. C'est vrai. Y a-tu fait le meilleur temps de record? Oui. D'ailleurs, les 7 premières voitures en qualification ont battu, ont été plus rapides que le record de piste de l'année précédente. Wow! Fait que ça prouve que il y a une évolution. NASCAR Canada s'est rendu très compétitif. Très compétitif. Les voitures vont de plus en plus vite. C'est sûr qu'au fil du temps, il y a eu des changements de règlement, des changements de pneus, différentes choses, mais reste que les équipes travaillent super fort, les motoristes, le motoriste travaille fort pour améliorer les moteurs. Puis, mais c'était la fin de semaine à Andrew, on va se le dire, là, avec le record de piste.
en qualif, puis après ça... 35e victoire, c'est lui qui a mené le plus grand nombre de tours. Marc-Antoine a tout essayé. Marc-Antoine qui, pour ceux qui ne le savaient pas, parce que des fois ça paraît un peu bizarre sur le direct, Marc-Antoine s'est pas présenté tout de suite au podium et tout. Puis toi, tu n'as pas été en mesure de l'interviewer tout de suite après la course. Il y a eu un coup de chaleur, Marc-Antoine. Parce que c'est tellement exigeant, il faisait tellement chaud. Même Andrew, c'était limite quand il a débarqué de la voiture, là, il se tenait après le toit, puis on n'a pas festoyé autant que d'habitude. Là. Andrew, c'est drôle, d'habitude, les gars ont leur kit représente leur commanditaire, la casquette, tout ça. Et Andrew, il a fait fuck. Il a enlevé son kit, genre être en t-shirt. Il s'est vidé 2 bouteilles d'eau. C'était comme, non, regarde, à un moment donné, il faut que je respire. Puis, c'est ça. Puis, Camiran qui est 2e, coup de chaleur sur le podium. LP Dumoulin qui avait de l'air top shape. Quand il a été dans la salle de presse, après ça, j'ai dit. J'ai été félicité. Faisait des squats. Mais les autres portent tous des kits noirs. C'était le seul avec un kit blanc, un kit de course blanc. Peut-être que ça l'aide. Non, mais il a appris parce qu'il y a une couple d'années à porter un kit noir. C'est peut-être pour ça qu'il a switché au blanc aussi. Oui, c'est ça. Mais LP qui finit les entrevues dans la salle de presse, puis que là, je le croise, je le félicite. Là, il me dit, j'ai dit, là, tu vas être prêt pour aller t'hydrater, prendre de l'eau. Il dit, pourquoi je prendrais de l'eau? Une bonne bière, je pense qu'elle est méritée. Puis lui, il avait l'air top shape. Là. Ça avait de l'air de... c'est une machine. Il avait pas l'air fatigué, tout avait de l'air correct. Mais tu sais, moi, je le vois aller, là, puis la préparation, le sérieux, les détails, là, il laisse rien au hasard. C'est fou. C'est fou. Les gars, à ce niveau-là, sont tous compétitifs. Je pense qu'ils n'ont pas le choix d'être tous un peu tous comme ça. Mention honorable, Raphaël Lessard, qui est obligé de partir de l'arrière parce qu'on a remplacé la transmission. Puis il est parti de l'arrière, fini 4e. Et puis, anecdote aussi à propos de Raphaël Lessard, XPN était le commanditaire du Grand Prix de Trois-Rivières. Il fournissait plein de produits en canette, XPN et tout ça. Puis il a tellement fait chaud qu'ils en ont manqué. Fait qu'il a fallu qu'ils prennent le Sprinter le dimanche matin, qu'ils virait à l'usine chercher des caisses à Québec ou en Beauce, je sais pas trop, puis qu'ils reviennent. Faire la livraison de caisses de canettes XPN. Mais il est habitué de faire beaucoup de choses, ce Raph-là, parce que si on se rappelle, en 2024, là, il a fait 3 courses en dedans de 48 heures, 3 podiums. Il avait fait le défi urbain Chevrolet, qui avait gagné, pris l'hélicoptère, s'est rendu en Beauce, a été faire une course de ACT, qui avait fait un autre podium, est revenu le lendemain, a fait la course de NASCAR Canada, qui avait fini 3. Course controversée. Oui, c'est vrai. Avec LP, justement, à la fin. Il restait pas beaucoup de carrosserie sur certaines voitures. Il avait quasiment fait un Andrew Ranger de lui-même au finish. Le fameux finish d'Andrew Ranger à Trois-Rivières qui monte sur la voiture de Kerry Mix. Ça ressemblait un petit peu, un petit peu à ça. Mais on parle de Raphaël Lessard. Il fait toujours bien, Raphaël Lessard à Trois-Rivières. J'ai l'impression que depuis les dernières années... puis il fait pas des saisons complètes. C'est la seule qu'il a faite. C'est la seule qu'il a faite, c'est ça? Cette année, là. Mais il est vraiment dedans, là, je veux dire, il finit fort, là, peu importe la voiture, en tout cas, je l'ai plus vu en stock car qu'en d'autres disciplines, mais peu importe la voiture qu'on donne à Raphaël Lessard, il est toujours compétitif. C'est quoi sa force? Tu le connais un petit peu, je pense, Raphaël Lessard, c'est quoi qui fait que c'est un très, très bon pilote? C'est sa connaissance de la mécanique, les settings qu'il va chercher pour sauver la voiture, être fort en fin de course, à la vitesse. C'est quoi, tu penses? C'est pas le travail sur la voiture, parce que ça, je pense qu'il est beaucoup aidé par Will Larue, qui est le fils d'un des propriétaires des voitures Larue, les voitures que Raphaël conduit. Je pense que pour avoir déjà parlé avec lui, il y a différentes forces, mais ce qui fait une grosse différence, c'est qu'il est tellement en forme physique, ce jeune-là, que quand sur des longs marathons, des longues courses, il réussit à aller chercher ça parce que lui, il reste focus, il reste en forme et tout, puis il fatigue pas. Puis c'est quelqu'un qui est quand même assez minutieux sur son pilotage. Quand on le regarde, moi j'ai eu la chance d'aller voir quelques courses ACT cette année.
Puis quand même très, très constant. Je suivais avec l'application de chronométrage. Puis ses temps sont assez similaires. Il est assez régulier. Puis ça, ça paye en bout de course, en fin de course si tu es constant. Ben oui. Des fois, si tu fais 4-5 tours super rapides, mais qu'après ça, les 4-5 suivants, t'es pas dedans. Tu perds du temps. Tu perds ça va vite, là, des... Ben oui, tu peux pas te permettre de perdre des dixièmes trop souvent. Là. Toi, Justin, à Trois-Rivières, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui te vient en tête? Endo Rangé. Ouais. Comment je pourrais dire? Le réveil d'Endo Rangé. C'est vrai que sa saison, comme à partir de... Il y a eu un déclic qui s'est passé là. Ouais. La confiance, hein, ça c'est... On a retrouvé un peu le Endo Rangé des beaux jours. Il y a comme il y a quelque chose, il y a un déclic qui s'est fait. Il y a un petit déclic. Étienne Clich aussi qui a rentré. Je pense que la chimie entre ces deux gars-là aussi... La confiance qui se sont fait mutuellement. Clairement, il y avait une très bonne voiture. Oui. Faire un puis record ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Puis je pense que là, c'est à Trois-Rivières qui a été vraiment le pivot qu'on a. Tu sais, des fois, là, on va faire une allusion mécanique. Là, la guire, des fois, la petite coche est comme pas en bonne place. Puis là, c'est comme si, clic. Ouais. Là, on a rentré l'ingénieur, la voiture, le pilote. Vas-y, là. Puis ça a fait de la magie, puis ça a été extraordinaire. Parce que ça a été dur dans les dernières années, côté confiance pour Andrew. Andrew qui a toujours gagné beaucoup, a toujours été performant. C'est lui qui a le plus de victoires, le plus de pole position dans cette série-là. Là, mais était un des pilotes actifs avec le plus grand nombre de championnats. Là, sont rendus 3 avec Marc-Antoine. Mais là, ça faisait quelques saisons qu'Andrew est... Ouais, c'est plus difficile. C'était plus difficile. Quoique 2024 avait été pas si mal quand même. A réussi à finir... Mais c'est peut-être juste que la série est rendue encore plus compétitive qu'elle l'était il y a 6 ans, 7 ans, quand il gagnait beaucoup. Puis... Oui. À chaque année. Oui. L'année passée, là, Étienne Clich est arrivé, il est débarqué de Caroline du Nord. Puis avec Innovation Autosport, puis là, ça a été comme, wow, là, OK, on est arrivé ailleurs, puis parce que, tu sais, c'était la croix. Explique aux gens qui ne connaissent pas Étienne Clich, c'est qui? Vas-y, Dave. Parce que les gens ne réalisent pas, là, je veux dire, la magie que certains crew chiefs peuvent amener, puis la connaissance qu'ils ont là, dans les machines, les autos. Étienne Clich, c'est un peu c'est un gars qui a été étudié pour être ingénieur. Lui, son rêve était d'être crew chief ou être ingénieur, il appelle ça différents termes, ingénieur de piste, d'équipe de NASCAR. Ça, c'était son rêve. Il a réussi à aller travailler pour l'équipe de Richard Childress. Il était avec Austin Dillon, il était avec... plusieurs pilotes américains, grosses équipes. Puis il a terminé avec Bubba Wallace chez 2311. Puis là, a décidé de revenir au Québec. Mais avant tout ça, a déjà été un pilote. Okay, il a été un pilote, il a développé des suspensions, a été courir aux États-Unis. C'est là qu'on l'a vu, qui a été remarqué. Il y a des gars qui ont commencé à regarder la suspension qu'il avait fabriquée, puis ils ont fait « Oh, t'as pris ça où, cette suspension-là? » Il a dit « C'est moi qui l'ai faite. » Puis là, on a vu qu'il y avait du sérieux, puis on a passé la barrière du Québécois, puis il y a déjà des Québécois qui travaillaient dans des équipes de NASCAR. OK. Andrew et Patrick Ozowski sont chez Hendrix Motorsport depuis les années de Jeff Gordon, 24 Dupont. Mais... T'es dans l'équipe de Jean-Paul Cabana à l'époque. Oui, il était crew chief de Jean-Paul Cabana. De retour sur la piste. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Caravane Speedway. Le fait d'aller dans l'équipe de Bubba Wallace puis de faire des équipes de NASCAR quand il est revenu ici. Il avait tellement accumulé de données, d'expérience, de jouer dans les... là-bas, il y a les souffleries, il y a tout le développement est là, tu sais. Fait que quand il est revenu ici... Il y avait une connaissance. Il y avait beaucoup de connaissances, mais il s'est quand même rendu compte, d'après moi, qu'il y avait une certaine compétition. Ça n'a pas tout de suite fonctionné. Il y a eu une adaptation, là, parce que l'équipe de Marc-Antoine Camiran avait quand même encore un petit step d'avance.
Mais on voyait que plus la saison 2024 avançait, plus la voiture 74 de Lacroix, qui était préparée aussi par Innovation Autosport, puis celle d'Andrew était de plus en plus rapide. Ouais. Fait que, puis là, quand la saison a commencé, Andrew était plus malchanceux. Des fois, on se parlait dans la semaine, puis j'ai réussi à sauver les meubles. Il y a eu des pénalités, une pénalité sur un départ à Calabougie. On a dit qu'il avait sauté le départ, il a fallu qu'il reparte en arrière. En tout cas, bref, il y a eu son vol plané à Vallée-Jonction. Ouais. Mais reste que, je pense que quand il est arrivé à Trois-Rivières, il était vraiment en confiance. Étienne Clich, il avait préparé une voiture exceptionnelle. Cette voiture-là était parfaite. Puis, quand Andrew est en confiance, ça fait longtemps que je connais Andrew, je pense que ça fait la différence. Là, il savait qu'il avait une bonne voiture, puis là, toute son équipe en arrière poussait, puis ils ont dit « Hey, vas-y, all-in, c'est Trois-Rivières, puis tu sais, faut que tu roules vite, faut que tu gagnes. » Dave, tu connais bien Andrew Ranger. Est-ce que tu penses que le duo Ranger puis Étienne Clich comme crew chief, est-ce que tu penses que 2026 va être la saison où c'est qu'il va retrouver un championnat, puis il va avoir tous les outils finalement pour retrouver avoir un combienième championnat? Là? Quatrième championnat quand même. L'ami le souhaiterait, mais tu sais, il faut que je sois impartial dans tout ça. Oui, mais là, on n'est pas à TVA Sport. Mais oui, je souhaiterais que Andrew soit capable de tenir tête à Marc-Antoine parce que... Qu'est-ce que tu penses qu'il manque à Andrew Ranger pour gagner un championnat puis pour tenir tête à Camiran? C'est-tu le char? C'est-tu le setup? C'est-tu la confiance? Tu penses-tu que... Tu sais, il y a certains pilotes, tu comprends que sont plus susceptibles justement à se saboter eux-mêmes avant même que la course commence pour plein de raisons, tu comprends? Parce qu'ils sont pas dans la zone, tu comprends, de confiance. Tu comprends? Il y en a qui ça leur prend un petit peu plus pour performer. Il y en a que... certains auraient de la misère à croire ça, mais puis le sport motorisé en général, mais la course automobile, il y a une grosse partie que c'est le mental. Ouais. Oui, il y a le talent. Ça, Andrew, c'est indéniable. Il l'a prouvé avec le temps. Il n'a plus à se justifier en frais de talent. Ce que j'ai peur, c'est que j'ai l'impression que même si ces équipes-là ont toutes des bons budgets et tout, Marc-Antoine, le setup Marc-Antoine avec Robin, avec son chef d'équipe, avec Jean-Claude Payet et tout, je pense qu'ils ont comme un petit step de plus. Je sais pas comment dire ça. Ils ont plus de budget? Oui. Non, oui, mais... Non, mais oui, mais c'est... Mais le souci du détail, c'est sûr que quand tu as un petit peu plus d'argent, tu développes un peu plus, tu mets un petit peu plus de nouveautés, mais je pense que premièrement, Marc-Antoine et Andrew, c'est deux pilotes différents. Oui. Andrew, c'est peut-être l'un des derniers de sa génération qui conduit au feeling. Ah oui? C'est un peu moins technique, Andrew, mais il sent la voiture. Puis c'est pour ça qu'il réussit à compenser des fois quand la voiture n'est pas bonne. Un pilote, à mon avis, qui est trop technique, quand son auto n'est pas parfaite, va avoir plus de difficultés. Marc-Antoine est très, très technique. C'est un très, très bon pilote. Je ne l'enlève pas du tout. Même que on s'est vu dernièrement, puis j'ai dit à Marc-Antoine, des fois, je trouve ça un peu plate que ça finisse en accrochage ou en contact comme ça. Puis j'ai dit, tu as tellement de talent, je t'ai tellement vu faire des choses exceptionnelles avec des voitures de course. Puis, tu sais, mais ça Est-ce qu'il rit? Il sourit, mais tu sais, je le connais pas assez pour te dire que peut-être que dans sa tête, il se dit d'autres choses. Mais, tu sais, puis c'est rien enlevé à Marc-Antoine, tu sais, je sais qu'il va écouter le podcast, puis tu sais, je l'aime beaucoup. Ben, c'est tout, l'affaire, c'est que c'est tous des très bons pilotes. Oui, c'est ça. Je veux dire, rendu à ce niveau-là, c'est pas des pieds de céleri. Là, mais pour ta question initiale, oui, j'aimerais ça qu'Andrew soit capable d'aller chercher un 4e championnat. Ouais. Je pense qu'il y a eu ces années de misère, puis que là, je pense qu'il pourrait revenir en force. Là, il y a un excellent préparateur. Il y a une bonne équipe. Jean-Pierre Cyr, là, qui est un peu son chef d'équipe.
est là depuis longtemps. Il y a le même éclaireur, le même spotter depuis plusieurs années. Je pense qu'il y a un noyau d'équipe qui ne change pas depuis plusieurs années, puis ça, c'est important. L'équipe 96, c'est la même équipe presque depuis qu'ils l'ont créée. Il peut y avoir eu des ajouts, un petit peu de changement, mais c'est quand même... Fait que là, quand tu repars une saison ou tu prépares ta saison durant l'hiver avec la même équipe, ben tu sais comment les gens travaillent, qu'est-ce qu'ils sont capables, puis je pense que ça, c'est un gros plus. Puis Andrew, le fait il s'habitue à avoir une équipe qui parle en français. Oui, son spotter parle en anglais, mais Andrew a souvent eu à dealer avec le fait qu'il faut toujours qu'il parle en anglais. Puis je pense que ça, c'est un plus d'être capable d'échanger avec Étienne Clich, de stratégie, de comportement de voiture en français dans ta langue. C'est encore mieux. Là. Des fois, c'est des détails comme ça qui peuvent faire une petite différence de focus. C'est ça, des détails, les courses. C'est tous des petits détails. Mais non, Trois-Rivières n'aura pas déçu encore une fois cette année. Après ça a été... ça a-tu été Icar après? Oui. Icar, du côté de Mirabel, track breakdown de Icar. Circuit surface béton. Oui. Un petit peu différent. J'avais l'impression que les gars coupaient les coins tout le temps, parce qu'il n'y a pas vraiment de mur à Icar, là, comme à Trois-Rivières. C'est gris. C'est gris longtemps, tu sais. Pas beaucoup de repères. Non. C'est ça. Puis quand t'es loin des estrades, tu te dis, coudonc, il roule pas mal ses vibreurs, tu sais. Circuit glissant aussi, là, du ciment, ça réagit pas comme de l'asphalte. Oui. Tu sais, je sais que moi, je suis gêné de ça, mais j'ai jamais été à Icar. Fait que, tu sais, j'ai vu beaucoup de vidéos. Toi, c'est chez vous, Icar? Oui. Fait que, tu sais, je pense que tu peux plus en parler, mais d'analyse, je voyais que toutes les voitures étaient lousses, toutes les voitures surviraient, c'était épouvantable. On peut-tu dire lousse en podcast? Là? Oui. Parce que je me force à TVA Sport, mais les voitures étaient lousses. Ouais. C'est particulièrement l'Auto 27, ça elle était lousse toute l'année, mais là, à Icar, c'était quelque chose. Ça a été une autre victoire de Camiran à Icar avec très très chaude bataille avec Andrew. Oui. Ça a été très très serré. Dans mes souvenirs, c'est ça exact. Retour d'Alex Tagliani, son podium de l'année, ça a fait du bien. Était quand même rapide pas mal toute la journée. Puis, Marc-Antoine, 4e victoire de l'année à Icar. C'est d'ailleurs un des seuls à avoir gagné plus qu'une course dans l'année, là. Parce que je vais prendre mon petit carton pour pas me tromper, là, mais... T'es mieux de pas te tromper, sinon tu vas te le faire dire. C'est Internet, là. Camiran va avoir gagné 5 courses dans l'année. DJ Kennington a gagné une course. Ouais. Kevin Lacroix. Connor Bell. Will Larue. Andrew Ranger. Et on va le voir plus tard, Donald Tige, là. Mais ça a été une saison qui a eu beaucoup de vainqueurs différents, là. Oui, parce que si on se fie à l'année précédente, il y avait seulement Camiran, Ranger et Lacroix qui avaient gagné des courses. Oui. Donc 6 en 2025? 6 Lacroix. 6 vainqueurs différents en 2025. Ouais. Moi, j'étais là à Icar, puis... il faut quand même quelque chose de bien. Il y a un petit... l'espèce de vibe dans les puits avec tous les petits kiosques. C'est quand même un beau site là, pour tenir des courses. Là, c'est cool. Le circuit... il manque peut-être un écran géant, je te dirais, une espèce de Jumbotron que tu pourrais avoir justement le virage 4, 5, 6 que là, on voit absolument pas. Fait que ça serait le fun d'avoir ça pour les spectateurs. Mais moi, je me rappelle, il y a eu plusieurs abandons quand même. Ça a été un circuit qui était assez taxant, j'ai l'impression, ces voitures quand même. Pas toi, Justin, qu'est-ce qui te vient en tête de... Un gars comme Justin Arsenault qui aurait quand même... L'héros local. Avait une bonne voiture. Avait une très bonne voiture, C'est la vrai. voiture de Jason Hathaway. C'est vrai. Malheureusement, bris mécanique, LP, du bris mécanique. Mais j'ai entendu dire que Arsenault avait mis sa transmission dans le char d'Hathaway. Puis là, c'est la transmission qui a lâché. C'est des patentes que j'ai entendues. Il y avait comme son setup qui a amené dans le char d'Hathaway, puis le char a lâché. Fait que j'ai parlé à Hathaway après la course, puis
C'est drôle parce que ça fait longtemps que je le connais, Jason Hathaway. Avant, il était commenté par Rockstar Energy Drink. C'était comme son... C'était le seul... C'est vrai. Le char était aux couleurs de Rockstar. Puis à l'époque, quand j'étais avec Rockstar, je faisais plein d'activations avec eux autres en Ontario, dont Mosport, puis plein de trucs. Fait que je l'avais connu là, tu sais. Il était super gentil, bon gars. Puis voilà, maintenant, on se croise, puis là, ben, il est rendu, pas track owner, mais team owner, on peut dire. Est-ce qu'il court ça encore, Jason Hathaway? A couru au début. Et voilà. Le char Rockstar Snap-on. Tu sais, quand même, bon line-up de commanditaires quand t'as Rockstar, très belle voiture. Si on parle des années peut-être 2012 à 2015. Aux alentours de ça, avec... Puis, il a couru en début de saison. Puis après, il a laissé le volant à différents pilotes pour finir l'année. Puis là, il louait sa voiture. Il louait la voiture, justement, pour les points aux propriétaires. Puis Connor Bell a été gagné c'est vrai. cette voiture-là. C'est vrai. Avec des excellentes voitures. Puis Justin Arsenault, tu l'as mentionné, il faisait bien là, avant que ça brise. Il était top 5. Là. Vraiment. Son propre... Top 5 ou 6. Il était sur le circuit local. Oui. Fait que... C'est ça, j'ai pas... Ça a comme consolidé, je te dirais, la place de Camiran au championnat. Tu sais, avec cette victoire-là, là, là, c'est du sérieux, là, tu sais. Il venait, on dirait, de... Vraiment mais Marc-Antoine, c'est l'homme de la constance, tu sais. Au-delà là, des petites controverses qu'il y a eu, ce gars-là, il est toujours solide. Tu sais, quand on regarde sa fiche depuis 2022, là, tu sais, de ses positions à l'arrivée, il est pratiquement sur tous les circuits, il est rapide. C'est rarement, mais ça arrive, le gars qui va mener le plus grand nombre de tours. Exemple, première course en Mosport, mène un tour, gagne la course. Il y a à Icar... Le tour le plus important, Dave. C'est ça, c'est ça. C'est lui qui est le plus important. Même si tu mènes les 50 premiers, si le dernier tour, t'es pas là, ben, c'est ça. Mais à Icar, là, il est arrivé vraiment, comme tu dis, plus solide. Oui, Andrew a essayé de le challenger au début de la course, mais la deuxième moitié de course, c'était Marc-Antoine. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas personne pour venir embêter Marc-Antoine. Ouais. Peut-être que Connie, quand même, c'est une bonne course. Toujours rapide, Tag, mais des fois, c'est ça, c'est la fiabilité de la voiture, des fois, c'est tout le temps des bris qui n'arrivent pas souvent. La connexion entre l'alternateur et la batterie pour commencer l'année à Mosport, une pompe à l'huile à Trois-Rivières. Il roulait très bien à Trois-Rivières. Là. Oui. Est-ce qu'il aurait été chercher la victoire? Probablement pas. Quand il a arrêté, là, il était-tu premier ou deuxième, quelque chose de même? Tag à Trois-Rivières, quand il a abandonné, me semble, en début de course. Il était dans les premiers. Là. Il n'était pas premier parce que c'était Andrew qui a fait le meilleur temps. Je pense qu'il roulait troisième. Il était... il roulait très bien, puis il roule toujours bien c'est ça, exact. À Trois-Rivières. Là. Puis il y avait eu un gros programme, là, avec la grosse température. Il roulait dans 2 catégories. C'est vrai. Il a fait deux classes. OK, donc après, Justin, moi, on se transporte du côté de Canadian Tire Motorsport Park. Oui, là, c'était très beau week-end. La maison des... j'oublie leur nom, les propriétaires de... Fellows. Ron Fellows, qui est un des plus grands Canadiens, pilote canadien. Il était instructeur, mais il a été au-delà de ça, en fait, les 24 heures de Daytona, les 12 heures de Sebring. Il a gagné... tu parles des 24 heures de Daytona. Faut que je salue mon chum, JF Dumoulin. Pas vainqueur du 24 heures de Daytona, double vainqueur du 24 heures Rolex Daytona. Petite mention comme ça. Ben oui. Tu sais, quand on disait la semaine passée qu'on a des bons pilotes au Québec. Non, écoute, GF en est un. Il roule pas suffisamment pour se faire valoir et tout. Là. Cette année, il n'a pas eu la chance de rouler beaucoup. Non, il a fait 3 sorties peut-être. 2-3 sorties. Il a fait Chaudière, Trois-Rivières, puis il était supposé en faire une autre, je pense. Parce que Trois-Rivières n'est pas gênant du tout, la performance qu'il a faite. Il a très bien fini. Bien géré. Il a fait une bonne stratégie pour son pit et tout, puis ça a été bon à la fin. Non, c'était de mémoire, là,
5e, ouais. il me semble. Non, il partait loin. Il partait très loin, a été loin pendant une partie de la course, puis il est revenu à la fin. Puis l'an 2024 aussi. Il me semble qu'il y avait une 2024 ou 2023 qui... Tout le temps, il est tout le temps là. Il est toujours là en fin de course. C'est ça. Mais il y avait eu... c'est l'année que... Ouais, il y a eu une... L'année qu'il y a eu une relance, il y avait Green White Checker 2-3 fois. Ouais. Puis écoute, il était, je sais pas, 5e peut-être à relance. Puis il est arrivé à Trois-Rivières, dans le coin. Quand les deux frères se sont accrochés ensemble. Ouais, il y a ça. ça a été crève-cœur. Mais avec Guénette, il y a eu un accrochage à Trois-Rivières, dans le coin numéro 2 aussi. Que il était genre 3e. Puis là, ça s'est refermé. C'est sûr, c'est un entonnoir. Ça s'est refermé. C'est ça, les circuits de ville, les circuits urbains. Ouais. Puis ça, cette année-là, c'est quoi, 2023, justement, qui était premier au dernier tour. Puis que il y a eu un jeu de quilles là, avec son frère. Puis je pense qu'il y avait Marc-Antoine qui était dans tout ça. En tout cas, ouais. Mais ça, c'est un exemple qui partait loin en arrière, tu sais, puis que en fin de course, il était là, que ça... Ouais, ça c'est une... Je pense qu'il y a... Puis deux tempéraments complètement différents, lui et LP. Hein. Tu parlais de préparation du côté d'LP. Jeff a une préparation, j'ai l'impression, mais différente de LP. On parlait tantôt du niveau social à Trois-Rivières, lors de la fin de semaine du Grand Prix, mais c'est ça, Jeff, moi, m'impressionne. Là. C'est des machines. Oui. Ils connaissent tellement de monde. C'est deux machines différentes, tu sais. Mais c'est drôle que tu en parles, parce que moi, il m'impressionne, tu sais, puis moi, j'aurais un petit peu de misère avec ça. Mettons, t'es pilote de NASCAR, puis il venait de Trois-Rivières, puis courir à Trois-Rivières, là, à un moment donné, je fais comme, j'ai besoin de ma bulle, tu sais, j'aime bien le monde, mais à un moment donné, là... Ouais. La gestion, mais eux autres, là, jamais qu'ils vont faire ça. Ils carburent à ça, là. Oui, c'est ça. Oui. Ils vont parler à tout le monde. Je suis comme, man, qu'est-ce que vous faites là? Là, ils ont les commanditaires à entertainer avant la course, mais là, les boys, mais ils sont vraiment, tu sais, de ce côté-là, là, c'est vraiment pour un partenaire, pour un commanditaire, d'être partenaire du Moulin Compétition. Là. Tabarnak, je t'en ai pour ton argent parce qu'ils font vraiment leur job. Parce que, tu sais, t'as LP qui court pour le championnat, qui fait la saison complète, qui est là, qui va se présenter. Tu sais qu'il y a des chances de victoire, tout ça. De l'autre côté, t'as JF qui fait une course. Mais tabarouette, il peut gagner. C'est ça. Ben oui, tu sais, je disais, non, mais il n'est pas là pour traîner le lunch. Non, il fait pas du Uber Eats, là, puis livrer de la pizza, là, tu sais. Non, il est là, puis il peut tu sais, il en fait une, mais il est là. Tu sais, c'est ça qui est impressionnant, moi, puis c'est ce qui m'impressionne tu sais, oui, on a nos réguliers, mais les sporadiques, on parlait de Raphaël Lessard tantôt, ça. Tu sais, comment le mindset de dire, hey, c'est quoi, j'en fais une, puis je suis là. Puis Raphaël Lessard, ça en a un autre que tout le monde est après, là. Oui. Puis ça prend une force mentale pour vivre tout ça, puis après ça, rapidement, tu t'assois dans la voiture, puis il faut que tu tombes dans ta bulle. Parce que faut que tu sois focus. C'est ça, t'as un différent mindset que courir à Delaware, là. C'est ça. Nouvelle-Écosse ou des c'est ça, tu sais. C'est pas toute ta famille qui vient. Non, c'est 2-3 chevreuils à côté de la traque, puis... C'était à peu près ça. C'est-tu un chevreuil qu'on attendait? Ou c'est Albert? Je sais pas. Non, c'était bien moi. C'était OK, c'est ça. En chevreuil. La semaine passée, Albert était plus présent. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est une là, il dort, là, mais... Non, mais c'est ça. Des fois, je l'ai déjà pogné en train de genre texter. Je sais pas s'il textait des petites ou des affaires de même sur son téléphone. Puis j'étais comme. Je faisais des gros. Faisais du Tinder. Je sais pas trop, mais j'étais comme Albert, man. J'ai besoin d'une photo sur la télé. Là. Regarde-moi, j'ai besoin de eye contact. Anyway, là, aujourd'hui, il est là. Il est on point. C'est parfait. Cool. OK, fait que on était rendu avec ça. On s'est égaré. C'était un Motorsport Park. Fin de semaine d'affaires du travail qui a brassé. Larry Jackson dans le mur. Après ça, des murs de pneus. Matthew Kingsbury aussi s'est fait quand même assez brasser dans le muret de... Beaucoup de drapeaux jaunes, j'étais là. Beaucoup de drapeaux jaunes, des drapeaux rouges. Ça a comme brisé un peu le rythme. Là. Des troupes de frein pour... qui avait passé droit? J'essaie de me souvenir. En tout cas, il y a Kingsbury qui avait... il avait rentré quand même très fort. Oui, il avait sorti de là assez sonné. Là.
Avez-vous les résultats de Mosport, Mosport numéro 2, si on parle de Camiran? On les voit juste ici. Good job, Albert. Il s'en coche en tabarnache. Albert, il est allumé. Il sort les résultats avant vous autres. Oui. C'est parfait, ça. J'aurais plus besoin de nous autres. On va faire le podcast avec Albert. Tantôt, tu parlais justement... Il manque un peu de knowledge de NASCAR, par contre. Tu parlais de la famille Fellows qui nous reçoit toujours très bien du côté de Canada Motorsport Park. Oui. Sam Fellows qui s'est fait recevoir aussi. Là, oui. En fin de course. C'est un peu... c'est un peu dommage. En toute honnêteté, tu sais, Sam Fellows était à quelques virages d'aller savourer sa première victoire en carrière. À la maison. À la maison, devant sa gang. Tu sais, c'était pleinement mérité, une stratégie audacieuse de ne pas arrêter de faire la course avec des pneus plus usés. Stratégie à la Flash McQueen. Oui, exactement. Est-ce que... Mais en même temps, quand on enfile l'habit et on met le casque, on veut la victoire. Marc-Antoine avait une voiture, on le voyait dans les 5-6 derniers tours, il était une fusée. Là. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'était sûr qu'il arriverait proche de Sam Fellows. Sam avait plus de... Les pneus étaient vraiment très usés. On le voyait que, tu sais, ça poussait, ça faisait tous les temps. Ça survirait, ça souvirait. Il se battait avec l'auto, puis il était vraiment moins rapide. C'est sûr que pour la famille Fellows, on va dire que... Crève-cœur en tabarouette. Oui, que Marc-Antoine a peut-être un peu forcé la porte. En même temps... Mais c'est légal en NASCAR, right? Oui, ça fait partie. C'est ça, c'était pas un move. Non, puis je pense que c'est dur de vraiment se prononcer parce qu'on a tout le temps juste une caméra, mais tu sais, la voiture de Fellows avait déporté un peu. Camiran peut-être rentré un petit peu plus fort que d'habitude, mais... J'imagine qu'il est rentré plus fort que d'habitude. Mais tu sais, comme j'ai déjà entendu, on ne joue pas à la poupée, on est aux courses. Fait que, tu sais, je me dis... Qui a dit ça? Je sais pas, j'ai entendu ça dernièrement. Je sais pas si c'est dans un podcast de course que j'ai entendu ça. C'est pas dans Days of Thunder qu'il dit ça? Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est Cole Trickle qui dit ça. Peut-être Ricky que oui. Bobby. Ricky Bobby, peut-être, oui. Mais tout ça pour dire que, tu sais, Camiran a pris la petite ouverture qu'il y avait. Ben, il n'y avait pas d'ouverture en réalité. Non. Je sais pas de quelle ouverture tu parles, mais il n'y avait pas d'ouverture là. Il l'a poussé, là, c'est juste ça. Là. Ben oui, il l'a poussé. Oui, peut-être. Il n'y avait pas d'ouverture. Non, mais attends une minute, là. C'est pas parce que tu rouvres une porte patio avec une crowbar que tu ne crées pas ton ouverture. Je suis d'accord qu'il a peut-être forcé un peu plus, mais Sam Fellows, l'auto poussait à côté, il n'a pas rentré exactement dans la ligne d'habitude. Tu sais, aux courses, faut pas que tu laisses un pouce. Quand ça passe, ça passe. Puis là... Non, mais la question... Mais je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ce que Marc-Antoine a fait. Non, je comprends. Mais... Non, mais c'est bon, je pense qu'on a... C'est un bon politicien, Dave, je pense. Puis... ça va pas... Mais c'est crève-cœur pour Sam Fellows, tu sais. Puis on regardait l'entrevue après, puis tu sais, on l'écoutait en même temps, puis on se disait, tu sais, ce gars-là, il était à ça d'une première victoire en carrière, là. Ouais. Mais... Est-ce que Marc-Antoine, l'enjeu au championnat, ça n'aurait rien changé qu'il finisse deuxième? Là? Moi, tu sais, je vais là, avec l'aspect pilote. Là, puis moi, je me posais vraiment la question pourquoi il a été jusque-là. Parce que, tu sais, si on parle juste du move qu'il a fait en tant que tel, c'est pas... on a vu bien pire là, en NASCAR. Ouais. C'était pas extrême, là. Mais tu sais, stratégiquement, là, pourquoi il a fait ça, de prendre des chances comme ça, d'être pénalisé ou d'en faire la même, quand il n'a pas besoin de le faire, il n'a pas besoin de gagner cette course-là pour gagner le championnat. Puis quand il me semble que tu passes au championnat en premier avant de passer à la course ou prendre des chances justement d'être pénalisé ou des trucs comme ça. Fait que je me demandais pourquoi qu'il... Mais, on s'est probablement tous posé cette question-là. Pourquoi il a forcé la note autant que ça? T'sais, une deuxième... était satisfaisante. Ah oui. Du fait que DJ Kennington et Andrew étaient plus loin dans cette course-là. Fait que, tu sais, c'est pas comme si c'était DJ Kennington qui était en avant de lui. Son championnat n'était pas sécurisé à Mosport. Pas sécurisé. Encore. Puis il restait un ovale que là, tout peut arriver. Fait que peut-être qu'il... C'était pas... Il reste 3 courses après celle-là. Il y a double à Delaware, puis il y a Montmagny. C'est ça. Ouais. Moi, je suis très divisé. Puis, tu sais, j'ai toujours... Je me suis toujours fait
une priorité de ne pas avoir d'opinion par rapport à ça. C'est ça. Puis, mais en même temps, je suis à la base un amateur. Puis, il y a plein d'impondérables, il y a plein de facteurs qui influencent cette décision-là. Puis ce move-là, tu pourrais le mettre dans d'autres situations, ailleurs, dans d'autres saisons, puis on n'aurait pas la même discussion du tout. Parce que il y a plein d'affaires. Il n'a pas rentré fort. Il l'a pas. C'est un petit coup qui a passé. Si l'autre encore c'est Tyre, probablement qu'il ne fait pas ça. Il y a plein de facteurs. T'sais. Puis à la fin, justement, tu as Delaware qui s'en vient un double. Si tu casses dans la première, ben ça veut dire que ça te coûte des points des deux courses. Là, tu as Montmagny à la fin. Fait que justement, son championnat n'est pas sécurisé. Si c'est 3 points à la fin de l'année, qui perd le championnat, tu dis, hey, sais-tu quoi? L'avoir touché puis passer. Fait qu'il y a plein de choses comme ça, puis c'est facile de dire, hey, c'est pas correct, puis, tu sais, Fellows, il méritait. C'est vrai que Fellows le méritait. C'est vrai que Fellows aurait dû gagner, puis c'est crève-cœur, tu sais. Mais, quand on dit des fois aussi dans le contexte, la saison, cette année, moi, en tout cas, je vais m'avancer sur certaines choses, là. On est dans un podcast. Là. Marc-Antoine Camiran, là, moi, j'ai pas vu un Marc-Antoine Camiran différent cette année que de là, 3, 4, 5 ans. C'est le même Marc-Antoine Camiran qui conduit pareil. La seule chose qu'il a de plus qu'avant, c'est de la confiance. Est-ce qu'il y a un côté cocky avec ça qui est venu? Probablement aussi, parce que, tu sais, ça vient avec ça. Parce que c'est comme Rocky, tu sais, dans Rocky 1, là, c'est lui le underdog, tu sais. Puis Marc-Antoine Camiran, le monde l'aimait parce que c'était un underdog. Puis quand il a gagné son premier championnat, c'est wow, tu sais. Mais là, on parle un peu au Québec, tu sais, est-ce que c'est un phénomène culturel? Peut-être encore une fois. Quand un gars gagne trop, ben là, il tombe de l'autre bord, tu sais, on l'aime moins. Puis là, en plus, moi, je vois ça comme un téléroman. Ils ont tous des personnages. Ils ont tous un caractère, puis on va tous les mettre dans un rôle, tu sais. Le rôle du bad guy, là, c'est le 74 qu'il l'avait. Kevin Lacroix, c'est le bad guy depuis des années, puis c'est le gars qui aime ça être le bad guy, puis il aime ça faire des déclarations, puis il aime ça brasser. Cette année, le 74 n'était pas là. Tu sais, ça a mal été pour lui, puis malheureusement, ben il s'est retrouvé effacé. Fait qu'il y a des épisodes, des fois, de ton téléroman où ton personnage, là, il n'est pas là parce que il était malade ou whatever. Là, puis là, l'action se déroule avec d'autres personnages. Puis là, ben là, ça prend un méchant. Ça prend un bon gars, puis ça prend un méchant. Puis la course de CTMP, celle-là, le bon gars, c'était Sam Fellows. Puis il avait la petite larme à l'œil, puis Colin, que c'était plate pour lui. Puis le bad guy, ben, c'est Marc-Antoine Camiran. That's it, that's all. Puis Marc-Antoine Camiran puis tu sais, tantôt, tu posais la question à Dave, tu sais, Andrew, est-ce que tu penses l'année prochaine? Tout ça, tu sais, j'écoutais, puis c'est plate, puis je vais essayer de le dire aussi très correctement, là. Puis je pense qu'est-ce qui manque peut-être à un gars comme Andrew pour gagner, ben, c'est que Marc-Antoine, ça aille moins bien. Parce qu'il y a souvent le facteur chance aussi là-dedans. Marc-Antoine Camiran, il n'y en a pas de bad luck. Jamais, ou presque jamais. C'est un excellent joueur d'échecs, puis il y a tous les ingrédients sont là à la bonne place. Un bon char, un bon chef d'équipe, une bonne relationniste, chef d'équipe, ils ont tout à la bonne place, ça va bien. Fait que sa confiance, là, écoute, quand il embarque dans le char, là, c'est Iron Man, là, Fait que en 2026, fais-y commencer CTMP, là, puis pète la transmission dans le deuxième tour, puis après ça, arrive à la deuxième course, puis un flat ou whatever, puis fait des finales en arrière. Ou peut-être quand on va de l'adversité, c'est le même principe, on va passer, exemple, au hockey, un gardien de but, l'aspect mental, tout ça. Là, l'équipe 96, ils ont le mental gonflé à bloc, là, sont solides. Là. Il manque de rien. Puis il manque de rien. Puis tu sais, on regardait cette course-là, puis il y avait les entrevues à la fin de course. Juste avant, on parlait avec Robin McCloskey. Après ça, avec Marc-Antoine. Puis Robin l'a dit, c'était dans la stratégie en fin de course de jusqu'où on peut bumper, tu sais.
Il l'a dit ouvertement. Il l'a dit en entrevue à Todd Lewis. Il a dit clairement qu'avec l'approbation, on ne sait pas jusqu'où on peut. Ben, c'est ça que je trouvais intéressant parce que... Parce que Todd, il a demandé jusqu'à où que Marc-Antoine va être prêt à aller. Ouais. C'est là qu'il a ouvert ce sujet-là. Là. Il l'a dit. Fait que ça fait partie de la stratégie parce que c'est justement, quand tu l'as dit tantôt, c'est toléré. Fait que si c'est toléré, ça doit faire partie de ta stratégie de course. C'est la même chose que si tu peux rouler 118 sur l'autoroute, on te tolère jusqu'à 120. Mais Colin, tu vas mettre ton cruise à 118 puis tu t'en vas comme ça. Là, fait que ça fait partie de la stratégie de course. Fait qu'à un moment donné, puis on a le droit d'être en désaccord, on a le droit d'être d'accord, puis on a le droit aussi d'avoir, parce que c'est un sport d'émotion, puis on a le droit d'aimer un pilote plus qu'un autre, puis d'apprendre à détester. Puis, tu sais, puis un gars comme LP Dumoulin, qui est monsieur nice guy, monsieur clean, puis tout ça, a le droit lui aussi d'être tanné, puis de vouloir se fâcher. Puis c'est normal. C'est normal, tu as des frustrations, tu veux gagner, puis... Fait que, tu sais, c'est tout ça. Fait que ils ont toutes une raison de faire certaines choses à certains moments, à certains endroits. Fait que, tu sais, là, on a pointé du doigt Marc-Antoine. Est-ce qu'il y a 3 ans, on l'aurait pointé du doigt? Peut-être pas. Peut-être qu'il y aurait... Si ça avait été Kevin Lacroix qui avait été là au lieu de Sam Fellows, peut-être qu'au contraire, là, on aurait fait « Yeah! » C'est une question de perspective, de situation. C'est pour ça que je te dis que moi, à la base, j'essaie le plus possible de ne pas avoir pas de parti pris, mais d'avoir une opinion tranchée parce qu'il y a comme tellement de choses qui influencent qu'on ne sait pas. Puis quand tu es dans le cœur de l'action, c'est facile de dire « Hey, t'as-tu vu ça? » Vraiment. Mais c'est ça, il faut voir un petit peu les choses détachées. Mais on prend juste position quand on vient à gasoline. Parce qu'à la TV, on ne prend pas position. Mais non, mais encore là, tu sais, Justin a résumé, tu sais, t'as comme conclu ce que j'avais dit un peu. On se complète un peu comme ça. C'est ça. Son premier roman sort d'ailleurs automne 2026. Oui, c'est un vieux couple. Le téléroman. C'est lui qui fait la préface. Vive avec Dave Farizo. Tome 1. OK. Fait que ça a été Mosport 2. Course qui n'a pas été décevante. Après ça, on se retrouvait pour un programme double en Ontario. Delaware, que là, ça a été course signée Donald Teach. Qui a été impeccable. Pole position, super rapide en pratique. Mais ça a été aussi 2 excellentes courses avec un duel entre Donald et DJ Kennington. Là, la voiture 97, là, dans la deuxième épreuve, on fait quoi? Presque quasiment 100 tours, un côté de l'autre, là, sans se toucher. Puis, certains tours, Kennington était à l'extérieur, il y avait l'avantage. À un moment donné, on a même changé de ligne. Teach était rendu à l'extérieur. Ça a été vraiment une belle démonstration des 2 vétérans de la série NASCAR Canada. Ça a été très, très bon. Kennington avait tout avantage à domper Donald Teach parce que justement, il est au cœur de la lutte au championnat. Il était 2e ou 3e à ce moment-là. Mais c'est là qu'on voit des fois les différences de tempérament ou en tout cas d'approche. DJ Kennington a chauffé clean jusqu'à la fin. Puis ça a été, selon moi, les courses de l'année. Ouais. Ça a été 2 courses vraiment très, très bonnes. Circuit qui est quand même assez serré, pas trop d'inclinaison quand même. Puis ça a donné vraiment tout un spectacle. Ça a été un beau changement de calendrier parce qu'on était censé de retourner à Sunset Speedway qui avait été reporté, finalement a été annulé. Puis on a décidé de faire 2 courses au Delaware. Puis je pense que ça a été une très, très bonne décision parce que ça a vraiment animé. C'est mon coup de cœur et je pense que c'est vraiment ça. Il n'y avait pas un grand nombre de voitures. Les ovales... les courses ovales en Ontario puis dans l'Ouest n'ont pas été avec un grand nombre de voitures, mais ont donné, selon moi, les plus belles courses, là, avec beaucoup de belles bagarres. C'est là que, un gars comme, justement, on parlait de Camiran, ça n'a pas été nécessairement sa soirée. Non. C'est accroché même avec Andrew à un moment donné. Là, ça a été quand même les 2 voitures paillées. Mais c'est ça, vu qu'il n'y a pas nécessairement un grand nombre de voitures, ça n'a pas nécessairement impacté au niveau des points. Là.
C'est ça. Comme on disait, Marc-Antoine a été souvent... Je dis, il y a une partie de chance aux courses. Là, on ne fera pas de cachette avec ça. Puis quand il y a eu des courses plus difficiles, il y avait moins de voitures un peu. Ouais. C'est ça. Mais on dirait que quand... Les étoiles étaient alignées vraiment. Exact. C'est ça que j'allais dire. Quand tes étoiles sont alignées, là, Colin, on dirait que tout arrive aux autres. Toi, tu es tout le temps sur la... On a-tu les résultats de la course 2 qui se ressemblent en réalité? C'est quasiment un copier-coller de Delaware. C'est le même podium de mémoire. Hein? C'est Kevin Lacroix qui a terminé 3e. Teach, 2e victoire dans la même journée, là, quand même, il faut le faire. Balayé la compétition, il avait même fait le balai, imagé. Carl Simard, Kennington, 2e, fait que, puis ça a été les mêmes podiums. C'était vraiment... c'était une très belle course. Andrew, ça a été plus dur, par contre, du côté du Delaware. C'est là qu'il a tout donné, même essayé de mettre de la pression sur Marc-Antoine pour le faire craquer. Il a vraiment tout essayé ce qu'il pouvait pour... Il a été all-in pour essayer d'aller chercher le championnat. Puis ça n'a malheureusement pas fonctionné. Mais... C'est ça. Il a quand même été là toute l'année, puis termine deuxième au chapitre 3. 3? 2? D'après moi, lui, il s'en sac Endo tant qu'il ne gagne pas. C'est ça. Je pense que c'est DJ Kennington, puis après, c'est Andrew. Là, mais... Sinon, on s'en va. On finit le championnat au Québec. En première place, c'est Caméra. Sur les standings officiels. C'est ça. Camiran, DJ puis Ranger. Albert va peut-être nous sortir les points. Ça, c'est le championnat, c'est le championnat, ça. OK, fait que c'est standing complet. Bon. OK, Kennington, 2e, Ranger, 3e. Ouais. Mais DJ Kennington, là, ça faisait longtemps qu'on... Tu sais, il a connu une excellente saison. Oui, il a peut-être seulement gagné une course à Riverside, mais a connu probablement une de ses meilleures saisons des 5-6 dernières. Il a été régulier, il a été constant, il a beaucoup de tours menés, il a des pole positions, une victoire, des podiums. C'était vraiment intéressant de le voir revenir aux avant-plans. Là. OK, puis on finissait ça à Montmagny pour 2025 NASCAR Canada avec les changements de date qu'il y a eu en raison de la météo. Puis Montmagny, que ça a été... Toi, Justin, qu'est-ce que tu as pensé de Montmagny? Moi, avoir été sur place à Montmagny, là, j'aurais probablement pitché une poignée de clous à la traque à un moment donné. Parce que... Non, mais je pensais qu'il était pour avoir des feux d'artifice un petit peu plus que ça. Moi aussi, je pensais ça. J'étais à la dernière. J'ai dit, je regardais ça aller là, à un moment donné. Les gars, ça s'en allait en haut, en bas de la traque, en haut, en bas. Marc-Antoine Camiran, soudé, en bas, tout le long. Je veux dire, personne ne pouvait aller le chercher. Puis là, à un moment donné, ça roulait. Il va y avoir un jaune, pas de jaune, pas de jaune. On est toujours sur le vert. Il se distance. Puis là, à un moment donné, quand il va y avoir un restart, parce que Marc-Antoine Camiran est toujours présent en fin de course. Fait qu'il y a toujours une voiture en fin. Fait que là, de la manière qu'il était, il était bon tout le temps. Fait que là, j'ai dit, quand il va y avoir un restart, d'après moi, là, c'est là qu'on va avoir une chance de le passer, d'arriver quelque chose. Il va y avoir un peu... Mais tabarouette, s'il y en a un qui était bon, c'est restart. Le 96, soudé en bas. Puis... Mais ce qui est arrivé là aussi, c'est que Marc-Antoine Camiran est arrivé à la dernière course, Autodrome Montmagny, zéro pression. Lui, il avait-tu gagné son championnat? Non, mais il avait juste à terminer devant Andrew et DJ Kennington, ou proche. Je pense qu'il finissait 2-3 positions en arrière de Kennington, puis c'était correct. Ce gars-là, il est arrivé avec zéro stress. Il fallait qu'il termine sa course le plus possible dans le top 5. Je pense que ça faisait en sorte que quand tu conduis avec... il est arrivé avec le meilleur char pareil. Aussi.
Non, mais je veux dire, mais... Dave, laisse faire ta psychologie à Saint-Saëns, là. Ouais, ils tournent en rond en stock car, là, tu sais, je veux dire. Bon. Je suis d'accord avec toi. Il y avait une voiture exceptionnelle et zéro pression. Ouais, mais... Et zéro pression. Oui. Puis, c'est ça. Mais il y avait une très bonne voiture. Ben oui. Avec la pression ou pas, Char allait plus vite que les autres. Oui. Ça tournait son affaire. Ça tournait, là. Tu le voyais, tu parles de... C'est vrai qu'il y en a qui essayaient d'aller plus large. Tu voyais que ça... Il y avait comme 3 lignes, finalement. Là, puis lui, Will Larue avait une très bonne voiture aussi. Oui. Ça a été une belle fin de course. Will Larue, Alex Labbé, puis Donald Tage. Là, on a eu une belle fin de course là, avec le top 5. Ça l'a sauvé un peu la mise d'une course où Camira avait été dominant. Il a été bon toute la saison sur les longs relais. Puis là, il n'y avait pas de drapeau jaune. Il n'y avait pas de neutralisation à Montmagny. Fait que c'était à son avantage. C'est vrai. Ça en aurait pris plus de DJ puis Andrew, puis ça a moins bien. C'est ça. Ces deux-là, ça roulait moins bien. Fait que. Ils se battaient deux en arrière, puis ça au large. Puis va-tu avoir un jaune? Va-tu créer quelque chose? Puis même quand. Il y a eu en fin de course, quand Martin Goulet Junior s'est spiné, il y a eu un restart, puis ça n'a pas été... C'est ça. Ça n'a pas levé. Justin, ça a été qui ton pilote cette année? Y en a-tu un que tu es plus proche que les autres ou que tu connais un petit peu plus son style ou son pilotage, peu importe, son côté personnel ou dans la série NASCAR Canada? Là, que... je te dirais... ils ont toutes leurs particularités. Ils ont toutes, comme je te dis, moi, c'est des personnages, tout ça. J'ai bien apprécié la progression de Matthew Kingsbury cette année, qui est arrivé vraiment comme à temps plein dans la série. Matthew Kingsbury qui a un bagage en course LMS. Ce gars-là que j'ai vu avoir ses premiers coups de volant à l'époque à Saint-Eustache, puis partir un peu de scratch, mais direct dans comme les grosses classes, puis chef d'entreprise, puis il y a un bagage quand même intéressant, puis j'ai vu ça, c'est une belle progression avec Innovation Autosport. Il a bien fait cette année, justement, à Montmagny, dans les ovales. C'est un gars d'ovale, cette année, il a découvert les routiers, il n'avait jamais participé à des courses de circuit routier. Pas facile quand tu arrives à Calabogie ou... non, à Calabogie, remontait à chaque tour. Vraiment, a eu une très belle course à Calabogie. C'est à cet endroit-là qu'il a trouvé un petit shortcut à la Mario Kart. Oui, le shortcut de Mario Kart devant les estrades. On se permet d'en parler parce qu'on l'a agacé avec ça un peu. Oui, mais c'est ça. Ça a été, selon moi, un gars qui a eu une belle progression et tout ça. Je te dirais que le déclic d'Ando Ranger à Trois-Rivières a été aussi un moment quand même marquant. On a vu cette chose-là. Puis, comme je l'ai dit, les ennuis de Kevin Lacroix ont marqué aussi. J'aurais aimé voir... Je m'attendais de voir un Kevin Lacroix se battre vraiment pour le titre cette année. Je pensais que de le voir là... les ennuis d'LP Dumoulin aussi, un gars qui travaille très fort. Puis, ça a été tough pour lui cette année. J'ai vu, c'est ça, justement à Calabogie, de voir cette camaraderie entre pilotes un peu, un gars comme DJ Cannington, parce que Calabogie, ce que j'ai aimé, j'étais là le vendredi lors des essais, puis c'était nouveau pour tout le monde. Puis un gars comme DJ Cannington, il s'en va tout de suite voir LP Dumoulin. C'est comme sa référence routier, tu sais. Puis là, man, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici, là, tu sais? Puis, hey, telle place, je comprends pas, puis ça. Puis là, LP, il donnait des trucs, tu sais. Il dit, ouais, mais là, il faut que tu rentres là, puis, tu sais. Puis LP, après ça, qui va voir Benoît, son chef d'équipe. Hey, tu me vires ça de bord complètement, parce que ça marche pas, tu sais. Puis de changer setup, puis tout ça. Puis les gars travaillent ça travaille très, très fort, là, tu sais. Puis je pense que c'est le fun aussi de voir des nouveaux circuits comme ça pour, justement, permettre aux gars de challenger un peu, là, parce que veux pas, quand tu reprends la même recette d'année en année, mais tu vois l'amélioration aussi, mais tu arrives avec des choses. Là. Parlant de nouveaux circuits, 2026, on peut-tu le dire, Toronto?
Mais c'est ça qu'on sait pas trop parce que. C'est quoi? C'est-tu Toronto? C'est-tu le même circuit qu'avant? C'est-tu à l'extérieur de Toronto? C'est Markham. Ah ouais, Markham, ouais. Markham. C'est dur à dire parce que là, au moment où on enregistre versus au moment où c'est diffusé, probablement que le calendrier va être aujourd'hui, le calendrier n'est pas encore officiel, n'est pas encore annoncé. C'est ça. Donc là, on s'avance un petit peu présentement. Là. C'est ça. On a entendu des échos au niveau de T'as des contacts, car. T'as des contacts là-dedans pour la série NASCAR? Je connais l'analyste de TVA Sport. C'est ça. Il y a le contact. Ah ouais, tu le connais? Oui. Dave Parizeau qui s'appelle. Avec un Z. Ouais. Là, ils vont aller à Toronto en 2026. Ils n'iront pas à Toronto. Là. Selon les dires. Oui? Oui. Wow, selon des hauts placés NASCAR Canada, oui. Plus de circuits routiers, c'est bon, ça? C'est moitié-moitié, je dirais. Ah ouais? Il devrait avoir 12 courses encore. T'as l'air d'un gars qui a des informations. Ouais, ben, tu sais, on peut peut-être en dire, mais on peut pas tous les dire maintenant. Il y aura annonce officielle qui sera faite non, c'est ça, par exactement. NASCAR. C'est ça, on parle, tu sais, puis là, le monde, ils sont comme, ben là, on l'a vu quand tu sais, c'est comme, pourquoi qu'ils gossent dans la main, eux autres, tu sais, mais nous autres, au moment d'enregistrer, c'est ça, comme rien d'officiel. Mais exact. Mais on sait que c'est 6 routiers, 6 ovales. Ouais. Puis, tu sais, on peut pitcher ça dans les airs tout pour les prochaines années, tu sais. Mais on voit les routiers, comment ils sont populaires, comment il y a des voitures versus les ovales. Ouais. Les ovales, par exemple, sont toujours spectaculaires. Ouais. Fait que, on a besoin des ovales, mais est-ce que dans quelques saisons, on va avoir une balance moins équitable que 6-6? Ouais. Je sais ce qu'on va faire, les boys. On va faire notre prédiction 2026. Fait que peut-être que ça va bien vieillir. Pour certains d'entre vous, peut-être que non. Allons-y avec notre prédiction 2026 au championnat, mettons. Je sais pas, top 3, peu importe. Pour 2026. Dave? Bon, si on y va, si c'est l'analyste qui parle, ben c'est Marc-Antoine qui, d'après moi, pour toutes les raisons qu'on a nommées tout au long du podcast, la confiance, la qualité de l'équipe, de la préparation, Marc-Antoine va être très, très dur à déloger. Je pense qu'Andrew Ranger sera pas loin. Et je souhaite avoir un retour plus compétitif de Kevin Lacroix parce que c'est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Pour différentes raisons. Kevin Lacroix, quand il est aux avant-plans, donne toujours un bon spectacle. Puis c'est un pilote qui est compétitif. Puis c'est un pilote qui a quand même beaucoup de bagages dans la série. Tu sais, ça fait plusieurs années qu'il court en NASCAR Canada. Je pense qu'après une saison comme ça, Kevin pourrait peut-être revenir en force. OK. Mais je pense tu y vas avec un choix assez safe là, avec Camille pour un 4e championnat en 2026. Réaliste. Je pense que c'est les autres équipes sont pas tout à fait rendues... il manque la petite touche magique du duo Marc-Antoine-Robin. Okay. C'est mon avis personnel. OK. Justin? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va pitcher une poignée de clous à Marc-Antoine. Puis, toi, t'aimes ça, les poignées de clous? Hein? Ça fait 2 fois que tu fais allusion. Il y a quelqu'un qui va se fâcher. Là. J'ai comme l'impression que si tout était dans le char, là, tu perdrais patience à un moment donné. Là. Ben voilà pourquoi je ne suis plus... Puis là, mon passé... Au moins, il y a encore des clous dans les poches. C'est pas bien que des clous, lui. Hey, si les gars se mettent à faire plein de flaps cette année, là, ils vont dire que c'est Justin Baudin. Moi, je serais tellement pas bon là-dedans. Là. Moi, là, pose-moi une gratte en avant, là, puis... tasse-toi. Mais tu sais, c'est ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se tanner. Puis je sais pas qui, je sais pas quand, je sais pas comment, tu sais. Mais il y a probablement il y a quelque chose qui va se passer. Tu penses que 2026, il va se passer quelque chose, il ne pourra pas, Marc-Antoine Caméra ne pourra pas s'envoler avec le championnat là, pour une 4e fois comme ça, sans qu'il... Faudrait que tu te mouilles un peu plus que ça. Là. Tu penses? Ouais. Ben c'est sur papier, là,
Marc-Antoine Camiran est assez difficile à déloger. C'est la triste réalité. Ben, la bonne réalité pour eux, mais la triste pour les autres. Non, mais il y a toujours deux côtés. Marc-Antoine, moi, je trouve pas ça triste, là, juste à dire. Je sais pas pourquoi il a dit ça, lui, mais bon. Mais non, mais laissez-moi terminer ma phrase. Oui, vas-y. Je voulais dire que c'était la triste réalité que les autres équipes sont pas tout à fait capables d'avoir l'avantage d'une saison complète sur l'équipe 96. Ouais. Mais pour Marc-Antoine et Jean-Claude Payet, que je salue au passage, eux, c'est parfait. Eux autres, ils peuvent être à l'avant-plan jusqu'en 2038, puis ça va être excellent pour eux, là. Fait que Justin, tu penses qu'il y a peut-être quelqu'un qui va mettre les cartes. Il va y avoir un joker dans la saison à un moment donné, là. Oui, je pense que cette année, plus que 2025. Là. Oui, parce que 2025, on ne l'attendait pas avec autant de vainqueurs. Oui. Puis je pense que le déclic d'Ando Ranger à Trois-Rivières l'année passée, cette année, fait que l'année prochaine, ça va probablement créer quelque chose. Moi, je pense que Ando Ranger, l'année prochaine, c'est son année. Oh. Oui. Ando Ranger, puis il va avoir une année spectaculaire. Avec Marc-Antoine va être encore là. Ben oui. Mais Marc-Antoine va... moi, écoute, Jojo Savard. Marc-Antoine va connaître peut-être des difficultés qui va... Tu me dis sur quel circuit, s'il te plaît? Les autorismes expérimentaux. On va parler de Richard Glenn. Non, mais, tu sais, puis je m'attends à un retour de Kevin Lacroix aussi très fort. C'est vrai, on l'a oublié, Kevin Lacroix. Kevin Lacroix va revenir très fort. Et LP Dumoulin aussi. LP Dumoulin va connaître des changements dans sa vie qui vont l'apporter. Je te dis, l'année prochaine, ça va être une très, très grosse année. Puis c'est pour ça que ça va être plus difficile pour Marc-Antoine Camiran. Parce que là, les gens vont aller placer le carte, le pion. Parce que Marc-Antoine, c'est un joueur d'échecs. Puis je pense que l'année prochaine, ça va être plus difficile. Est-ce qu'il est plus dans le game? Puis non, c'est pas ça que je dis pas en tout, là. Mais je pense que l'année prochaine, on va avoir des surprises. Puis on devrait assister aussi à des nouveaux venus qui vont venir peut-être aussi causer. Ouais. Tu sais, plus qu'on s'attendait. Oui. Fait que pour le championnat, tu vas avec Ranger, toi aussi? Oui. OK. Ben écoute, on va s'en reparler. Ben, toi, tu y vas avec qui? Ben, moi, je suis impartial. C'est moi l'animateur. Là. Ah, d'accord. Je fais le rôle de vous autres à TVA Sport. Là, donc. Non, ben écoute, c'est un peu dans le même sens que vous autres. On peut pas... Camiran, je veux dire, on peut pas penser qu'il ne performera pas. Là. C'est avec ce qu'il y a, avec l'expérience, le bagage, l'équipe. C'est sûr qu'il va être au rendez-vous. Moi aussi, j'ai comme l'impression rangé. Je pense que ces morceaux du puzzle sont bien placés pour 2026. Ouais. On l'a vu en fin de saison. Après ça, ben, c'est ça. La Croix. Encore point d'interrogation. La Croix, on ne sait pas trop. Des fois, c'est des feux d'artifice, la Croix. Des fois, fait que peut-être que ça va être lui qui va venir mélanger des cartes, justement, qu'on s'attend moins qu'avant. Puis après ça, ben, LP Dumoulin. Écoute, s'il y a une voiture au rendez-vous, LP, il peut certainement être là-dedans aussi. Parce qu'il est capable, il y en a quand même 3 de gagnés. 3 championnats à son actif. Lui aussi, il n'est pas écarté. Ben, moi, c'est ce qui me fait hésiter de dire Marc-Antoine Camiran pour un 4e. Jamais 203, OK, mais statistiquement, mettons, là, un 4, c'est là que... À un moment donné, ça fait longtemps que Ranger court après ce 4e-là. Exact, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, écoute, si là, wow, c'est une dynastie, là, parce que peu importe les sports, 4 en 5 ans, puis même l'année qu'il ne l'a pas eu, c'est Trayton qui l'a eu, Trayton Lasovich, qui avait eu une saison comme... C'est phénoménal parce qu'il y avait même Marc-Antoine avait fini plus de points que son année qu'il avait gagné le championnat l'année précédente. Fait que, il est sur un méchant trend. Là. C'est sûr que s'il faut que je place de l'argent là-dessus, là, mettre ma petite paye, là, en tout cas. Mais c'est extrêmement difficile de se mouiller. Tellement serré. Oui. C'est tellement serré, puis il peut arriver tellement... Il y a plusieurs impondérables. Ils ont tellement de talent, puis ça se joue. À chaque année, on monte d'une coche tout le temps. C'est plus rapide, hein? Les chars sont plus rapides.
Fait que ça pousse Puis, tu sais, on s'attendait pas à DJ Kennington cette année. Là. Non, on s'est. Fait que, tu sais, il peut en arriver un qui va. Un pilote qui faisait pas une saison complète cette année va arriver, une saison complète. Tu sais, demain matin, là, tu me dis... Guénette, Delarue... c'est ça, tu sais, Guénette a fait 4 courses, mais Guénette, si il n'y a pas y a pas un mois de pluie l'année passée, là, parce que théoriquement, eux autres, ils ont starté la saison, on s'en va à Mosport. Si on est dans les points, OK, là, on s'en va à Chaudière, ça, c'est sûr. Mais si on est dans les points, là, on fait le trip, on s'en va à Riverside, puis on fait l'Ouest, puis c'est parti, tu sais. Okay. Sauf que là, quand on est arrivé à dire, ben, on est un mois avec la pluie, on s'en va à Riverside. On y va-tu en Nouvelle-Écosse ou on y va pas? Fait que là, c'est venu un peu fucker la saison, tu sais. Kingsbury, on ne sait pas s'ils font la sasaison complète. C'est ça, si Guénette revient et il dit, moi, je vais full season... OK, t'as quelqu'un là. Oui. Tu sais, Will Larue, là. Will Larue, il a la meilleure moyenne, là. Il y a comme une moyenne de 2 en. Il y a 2 wins, 2. Il y a 5 départs, 1 victoire, puis 4 podiums. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, un Will Larue qui déciderait de faire un championnat, même s'il n'a pas fait de circuit routier, je pense, il va pogner ça très, très vite. Là. Moi, c'est ma surprise un peu de la dernière année, Will Larue. Là. Je trouve que c'est un bon préparateur, il est intelligent, il a fait son cours pour être ingénieur et tout, puis il comprend comment conduire une voiture de course, puis comment l'ajuster. Gérer la course. Lui, j'aimerais ça énormément, voir une saison complète. Il y a du monde que j'aimerais voir là-dedans, là. Tu sais, mettons qu'on pense de toutes les séries, tu sais, Valérie Limoges, là. Championne en Coupe Nissan Sentra, avec la disparition de la Coupe Nissan Sentra, ben, hey, t'amènes ça dans une voiture NASCAR Canada, là. Puis c'est comme. Ça pourrait être super intéressant, là. T'as quelques. Wow, là. Nicolas Barrette aussi. Nicolas Barrette aussi, tu sais. Il aimerait ça. Ben oui. C'est ça. Il y a de la relève. Oui. C'est sûr. Ben, écoutez, vous l'aurez entendu, mesdames, messieurs, de la part de nos analystes de TVA Sport, les prédictions 2026. C'est très scientifique, par ailleurs, on va le dire. Là. Très tôt aussi, pour faire des prédictions comme ça. Là. Ben écoute, la saison est quand même terminée. Là, je veux dire, après ça, c'est l'off-season. Fait que là, mais il peut arriver plein de choses dans cette off-season qui va nous faire mentir au printemps. C'est vrai. Ben, on n'aura pas le choix de refaire un autre podcast. Peut-être avant saison, peut-être début de saison, quelque chose comme ça, avant que la saison commence. Un petit update, il y aura peut-être des changements qui vont en rue. On va pouvoir parler du calendrier comme il faut. C'est ça, sans avoir l'air de gang de tata. Mais au moins, on aura fait des prédictions, puis à la fin de saison, on va pouvoir... Ça va être drôle de se réécouter. Soit qu'on était dessus ou qu'on n'était pas dessus. Les gens dans les commentaires, ils ne manqueront pas de nous corriger si on s'est planté. Ça, il ne nous manque jamais, ça c'est sûr. Ben, merci à vous autres. Merci à NASCAR Canada Series, TVA Sport et Brigade Web. Albert, un gros merci. Merci Albert. Merci Albert, la mise en onde. Je suis là pour vous autres. Ben oui, absolument. Mais non, mais c'était à sa coche quand même, avec les résultats live. Sur demande, là, il sortait le track map, puis les résultats, quand même, good job. C'était quand même très, très cool. Puis, il a vu qu'on était un peu brouillon la semaine d'avant. Il s'est dit, on va se reprendre. C'est ça, j'ai appris des erreurs. On se replace un peu. Il y a une semaine de penser à ça. Joss qui est là. Puis 13, 14, 15 février, on est où? Expo Moto à Québec. Ben oui, Salon de la moto et du VTT, au centre de foire d'Expo Cité. Donc voilà, ben c'est le fun que tu en parles. Encore une fois, je ne dirai pas où ce que moi je vais être. On va être bien au chaud en tout cas. Est-ce qu'on visite le expomoto.ca si j'ai bien. Ben oui, pour les billets en ligne, ça se passe au expomoto.ca. Ils sont en vente d'ailleurs. Hein? De maintenant. Oui. Très beau cadeau de Noël à offrir. Ou si on est après Noël, ben, ça peut être un très beau cadeau aussi. Peu importe de Saint-Valentin, Ben, aller célébrer là-bas, justement. Ben, au lieu de donner des fleurs à ta blonde, offre-lui une moto au salon de la moto, peut-être. Quelque chose c'est presque le même prix. C'est pas fou, ça. C'est pas fou, pas en tout. C'est ça. Dave, est-ce qu'on se voit au salon de la moto? Non, malheureusement, pas ce week-end-là. C'est chiant. Je vais être ailleurs, mais je peux pas en parler. C'est chiant, mais c'est légal. Ben non, tu peux en parler, Dave. Dave Parizeau, GP3, Grand Prix Skidoo de Valcourt. Oui, qui est... c'est un conflit d'horaire entre moi et Ben, Grand Prix Skidoo de Valcourt, 13, 14, 15 février. On se sépare les spectateurs. Les billets sont en vente aussi. grandprixvalcourt.com. Double plug. Non, c'est ça, pas le choix. Ben, hey, merci, sérieusement, merci à vous deux, c'est bien cool. On va se refaire ça au printemps avant la saison. Donc, voilà. Merci du monde.
Merci. Ouais, j'ai connu. Fac, NASCAR Part 2. NASCAR Part 2. Comment ça s'est passé? Y a-tu des grandes choses qui sont sorties? Des grandes révélations? Des grandes révélations. Ben, prédiction. Prédiction, parce qu'au niveau des prédictions, on s'est quand même mouillé plus qu'à notre habitude. Ouais. J'ai été un peu plus conservateur que toi. Ouais. Parce que je ne voulais pas avoir l'air d'avoir des partis pris, tu sais. Fait que, mais... Ben, moi, je pense que c'est pas une question de parti pris. Je pense qu'on a été objectif aussi. Oui. Mais tu sais, mon cœur voudrait que ça soit le 27. Mais la réalité va faire peut-être que ça va être... Mais peu importe, on souhaite que ça soit une bonne saison 2026, puis qu'il y ait de l'action, puis plein de vainqueurs. Vous allez être là no matter what. Exact. Ouais. Exact. On va être là, puis regarde, ça va être bon pareil, c'est sûr. Peu importe qui, ça va être excellent. Ouais.